Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous mes vidéos, que par texto avec mon numéro de téléphone qui est sous les liens, mais j'ai bien dit que par texto, d'accord? Sinon je ne vous répondrai pas. Ça sert à rien de me laisser un message vocal, je ne vous réponds pas non plus. C'est que par texto, je le redis parce que je n'ai pas arrêté d'être embêtée tous les week-ends. Ensuite, vous avez mon adresse mail. Voilà. Alors, on y va pour votre tirage. Donc, on va faire au pif, on va voir. Ok, déjà, c'est pour tous les signes, parce qu'on dit c'est pour quel signe? C'est pour tous les signes. Allez, la semaine du 8 au 14, donc j'ai pris l'oracle de les hautes intuitions. Les hautes intuitions, pardon. Allez, la semaine du 8 au 14, un message pour vous. L'amour, waouh! Ça peut être l'amour de soi, c'est très important. Écoute ton intuition. Ok. N'aie plus peur. Waouh. Ok. Magnifique tirage. Enfin, il faut savoir que chaque oracle va parler à des personnes différentes. D'accord? Donc, même si cet oracle ne vous parle pas, peut-être que les autres, au fur et à mesure que je vais faire, vont vous parler. Donc là, on me dit l'amour. Alors, j'ai dit l'amour de soi, c'est super important. Déjà, commencer par vous-même avant de pouvoir aimer les autres. Alors, l'amour. Écoute ton intuition, ouvre ton troisième œil, arrête de te cacher derrière énormément de choses. Il va y avoir comme peut-être un coup de foudre qui va arriver vers toi, comme un déclic en disant tu es enfin prêt ou tu es enfin prête. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce que j'ai un reflet. Pourtant, j'ai pas de soleil, je suis dans le noir. Hein. N'aie plus peur de l'amour. Ouvre bien les yeux, c'est mieux. Ouvre bien les yeux, n'aie plus peur de l'amour, du tout. Souris enfin à la vie qui t'attend. Reprends le plaisir de vivre surtout et de te détendre. Même si tu as laissé derrière toi des choses, eh bien, il est temps peut-être de reconstruire ton arbre de vie. Prends soin de toi. C'est pour ça que j'avais commencé par l'amour. Hein. Prends soin de toi et de ton corps et de ton mental. En gros, c'est comme si là, je vais terminer par la dernière carte, mais c'est comme si là, peut-être que vous avez eu un énorme chagrin et que vous avez mis du temps à vous reconstruire. Parce qu'on n'est plus peur quand même. Et peut-être que vous êtes caché dans l'ombre, vous êtes bandé les yeux pour plus voir l'amour arriver parce que vous n'étiez pas prêt ou prête. Il a fait une reconstruction énorme et maintenant on me dit que durant cette semaine en tout cas, l'amour va vous sourire. Prenez soin de vous, écoutez votre intuition et n'ayez plus peur. On me dit peut-être que vos prières ont été entendues. On me parle de pratiques spirituelles que vous faites systématiquement. Après, bon, si vous êtes comme moi, avec des dons, ou vous êtes dans la même profession que moi, c'est clair que là, waouh, ça va envoyer du lourd quand même. Hein. On me dit qu'en tout cas, le soleil arrive vers vous, vos prières ont été entendues. Alors, voilà, ça c'était le premier message. Alors, comme d'habitude, parce que celui-là, je ne peux pas l'enlever, c'est ma vie, celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, c'est celui-là que je me sers en permanence pour savoir ce qui se passe dans votre tête durant ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de toutes les personnes qui me regardent du 8 au 14 août pour leur semaine? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, s'il vous plaît? Oh, il y en a une qui s'est retournée. Vous devez prendre des risques. Vous devez lâcher prise sur quelque chose et prendre des risques afin de retrouver votre joie de vivre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à prendre des risques parce que vous avez... Pour moi, c'est une reconstruction. Vous vous êtes réajusté au monde de maintenant, à qui vous êtes réellement aujourd'hui même, d'accord?
Peut-être qu'à un moment donné, il manquait des couleurs dans votre vie et maintenant vous êtes prêt ou prête à remettre des couleurs dans votre vie. Parce que vous avez repris une estime de vous-même. Peut-être que je parle pas assez fort. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Parce que vous avez repris... Pour moi, il y a une construction qui a été faite pour certains ou certaines. On parle de racines, de terre, de nature. Vous êtes recentré réellement. Je vois un recentrage sur vous-même. Là. C'est enfin, vous savez ce que vous voulez et qui vous êtes actuellement. Et par contre aussi, vous savez ce que vous voulez plus. Vous avez longtemps espéré. Vous avez longtemps gardé espoir sur des choses. Vous êtes resté longtemps célibataire pour certains ou certaines. Et là, on me dit qu'il y a un message qui arrive vers vous. Et ça sera une grande victoire. Waouh! Parce que vous allez enfin sortir de votre désespoir. Même si vous avez gardé la force, j'ai l'impression que vous vous êtes coupé du monde à un moment donné. Et on a encore la nature, hein. On a encore Gaïa derrière. Hein. Vous vous êtes coupé du monde à un moment donné parce que vous étiez fatigué, épuisé, de toutes les façons qui puissent être, hein, je crois. Et maintenant, vous avez pris un nouveau chemin. Ce chemin, c'est celui qui vous appartient à vous seul. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à aller chercher votre propre futur. Parce que enfin, vous voyez la lumière qui vous appelle vers elle. Et la lumière, c'est quoi? C'est votre intuition. C'est votre enfant intérieur, vu la reconstruction que vous avez faite. Puisqu'on vous a menti, on vous a trahi, on vous a dupé à un moment donné, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit familial, que ça soit relationnel. Vous avez mené un dur combat. Vous avez combattu sur énormément de choses. Mais par contre, vous n'avez rien lâché prise. Vous avez été un vrai guerrier ou une vraie guerrière. Pourquoi? Parce que vous êtes amour inconditionnel. Et maintenant, vous partez sur une nouvelle vie. Yes, excellent. Après avoir vécu une survie, après avoir vécu peut-être pour certains ou certaines une dépression ou une descente. Alors une descente aux enfers, une descente dans les eaux troubles, une descente où vous allez vous faire manger par les requins, une descente tout court. Vous êtes descendu et là, vous partez réellement sur une nouvelle vie et vous reprenez les commandes de votre vie. Vous recommencez à monter les échelons des étapes de votre vie. Je vous dis, c'est comme une reconstruction. Vous vous êtes retrouvé peut-être dans votre enfant intérieur. Il a fallu recommencer à marcher. On va dire ça comme ça, hein, c'est une métaphore. Hein. Recommencer à marcher pour arriver jusqu'en haut afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Et là, il y a des nouveaux projets qui jaillissent. Vous ouvrez enfin une nouvelle porte parce que vous êtes enfin prêt. Bon, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, là, ce que je vois, c'est que ça fait longtemps, vous êtes célibataire, vous êtes lassé de l'amour, vous êtes dans la lassitude par rapport à l'ennui. Pour certains, on parle de beaucoup de choses, ouais. Pour certains ou certaines, vous êtes célibataire, vous étiez dans l'ennui, dans la lassitude d'être encore célibataire. Vous avez dû vous réparer, d'accord, et penser peut-être à vos affaires, à vos problèmes personnels, financiers, professionnels, etc. Pour d'autres, on me dit que actuellement, dans votre travail, vous vous ennuyez mortellement. D'accord? Vous vous cachez dans l'ombre, vous vous ennuyez. Et vous avez d'autres projets en tête au niveau professionnel, quelque chose qui vous passionne, que vous aimez énormément. Nouveau projet, donc ça veut dire que vous allez vous mettre dessus, hein, peut-être en septembre. Hein. Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression, vu mes cartes et vu ma tête, j'ai l'impression que vous avez fait une rencontre au niveau professionnel. C'est à ce moment-là. Je ne vous dis pas que c'est cette semaine. Hein. Je ne peux pas dire tout de suite là. Bon, on nous parle d'amour. Peut-être que oui, hein, pour certains ou certaines. Rappelez-vous, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que certains ou certaines sont en pause. Ils réfléchissent à savoir réellement, est-ce qu'ils doivent se lier avec une personne qu'ils apprécient
Est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que ça peut pas aller plus loin? En gros, vous êtes dans le questionnement, dans la réflexion pour savoir si vraiment cette personne que vous appréciez ou que vous allez apprécier à partir d'aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne personne? On me dit qu'en fin de compte, c'est un cadeau qui arrive vers vous. On me dit que vous allez retrouver votre joie de vivre. Alors vous étiez en pleine restriction dans votre mental. Non, 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 je ne veux pas. Non, 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 je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Mental complètement bloqué. Chakra couronne, chakra du troisième œil, complètement bloqué. Tout était complètement bloqué chez vous. Même votre joie de vivre. Et là, vous avez pris la décision. Parce que vous avez vu cette flamme. Vous avez vu ce nouveau chemin qui arrivait vers vous. Et vous avez décidé de reprendre le plaisir de la vie et de revivre. De revivre. Pour moi, c'est ça, c'est revivre. Alors vous étiez morte ou mort. Vous avez fait énormément de compromis envers vous-même. Et ça y est, vous reprenez votre force de vie. Parce que vous avez repris la maîtrise de vous-même, parce que vous êtes en train d'enlever, vous allez enlever énormément de personnes qui sont toxiques autour de vous, afin de vous recentrer encore une fois sur vous-même. Vous ne voulez plus vous priver de quoi que ce soit. Vous ne voulez plus vous priver de la communication. Vous ne voulez plus vous priver de plaisir, de joie, de gaieté. Vous avez passé tellement un moment qui était moche, on va dire ça, moche. Vous avez été longtemps dans le doute et dans le déni. Longtemps. Par rapport à votre famille. Peut-être que votre famille vous a privé de beaucoup de choses. Votre famille vous a mis en souffrance. On me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre, mais vous n'êtes pas content ou pas contente actuellement. Vous avez compris que vous vous battiez contre du vent. Là, on parle de famille. Pourtant, c'est des personnes que vous appréciez autour de vous. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos sœurs, vos frères, etc., etc. On ne peut pas dire le contraire, je les tire en live, les cartes. Il y en a qui comprendront. On me dit vous rêvez. Vous rêvez de quoi? Vous rêvez d'être entouré de vrais et sincères amis. Après, peut-être une perte de quelque chose. Mais suite à cette perte, j'ai l'impression qu'il y a une révélation en vous. Suite à cette perte, moi. Ben oui, la révélation, c'est je dois aller chercher mon bonheur seul. Je dis bien seul. Afin de recommencer à danser, à chanter, reprendre ma joie de vivre. Alors que j'étais vraiment en colère après moi-même ou en colère après énormément de personnes. En gros, vous vous êtes complètement isolé, j'ai l'impression, pour certains ou certaines. Voilà. Et maintenant, vous partez sur une grande transformation. Ou alors, vous êtes entre... Stop. Vous partez sur une grande transformation et vous analysez cette transformation, comment aller encore plus loin pour prendre ces risques. Pour d'autres, vous êtes en train d'analyser une situation pour créer quelque chose. Être dans la créativité. La créativité peut-être par rapport à vos dons. Regardez la vérité en face. Vous avez quelque chose dans vos mains ou dans votre tête. Mais vous avez peur, vous vous cachez dans l'ombre par rapport à ça. Là, on parle de créativité de vos dons. Vous avez peur par rapport à ça. Bah ouais, mais vous allez renoncer à ce qui vous sert plus. Donc un travail qui vous ennuie mortellement pour partir peut-être sur sa nouvelle création. Vous devez laisser les fardeaux derrière vous. C'est une obligation. Même si c'est seul, vous allez foncer et y aller. Ou même si vous avez renoncé, peut-être que certains ou certaines ont décidé de se séparer afin d'être seuls et afin de pouvoir acquérir une nouvelle vie, une renaissance aussi sur beaucoup de choses. Je ne sais pas si ce tirage vous a parlé, vous savez très bien, comme je vous l'ai dit au début,
Voilà, il y a des oracles qui parleront, d'autres qui parleront pas. Et puis, c'est un tirage surtout général. Alors, là, hop là, on va y aller. Alors, on va prendre, c'est l'oracle des sorcières. D'accord? C'est ça, c'est l'oracle des sorcières. Allez, je crois que je vais en tirer que 3. Logiquement, je vais en tirer que 3. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être le 13 août. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne le 13 août. On parle d'un message surprise. Une personne qui est loin de vous, que vous aimez, que ce soit amical ou amoureux. En tout cas, cette surprise, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun souci. On me dit que vous allez être heureux ou heureuse. On me dit qu'il y aura énormément de communication. On me dit qu'on va commencer peut-être par un coucou. Ok. Oh. Elles sont tellement fines, ces cartes, je ne peux pas les manier à ma manière, vous comprenez? Alors, ok. On me dit que là, peut-être, vous mettez des entraves, il y a des obstacles qui vous bloquent, parce que c'est juste un manque d'inattention, hein. C'est une étourderie, c'est des négligences basiques, hein, d'accord? On me dit que vos fondements ne sont pas du tout fondés. On me dit que vous manquez peut-être aussi certains ou certaines de tact et de négligence sur des choses. Donc on me parle d'étourderie, de négligence, mais il n'y a rien de malsain là-dessus, hein. C'est juste des entraves qui vous embêtent un peu, hein, qui surgissent comme ça au hasard. Mais ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Je sais pas moi, j'en sais rien, des trucs tout bêtes. Bon, alors déjà, là, on me dit qu'il y a un développement positif qui arrive pour vous. On me parle de protection sur vous. Vous ouvrez votre troisième œil enfin. On me dit au niveau de l'amour ou au professionnel ou les deux en même temps, on me dit c'est positif. Des projets arrivent pour vous. Vous allez atteindre votre but parce que vous allez être déterminé d'avancer. Et voilà, on va s'arrêter sur 3 cartes. Ça, c'est très bien. On va continuer avec l'oracle de la magie blanche. Allez, pour la semaine du 8 au 14 août, s'il vous plaît. Non, alors là, c'est une carte par une carte. Hein. Tout. Non. C'est vrai, elles sont très fines. Donc, la roue du temps. Un changement lent et progressif arrive vers vous. Une occasion favorable arrive. La roue est en train de tourner en votre faveur. J'ai l'impression que par rapport à cette carte, vous avez remis, comment on dit, c'est ce que moi dans ma tête, vous voyez, c'est pas un compte à rebours, c'est que si vous étiez à la 20e page de votre vie, ben vous êtes reparti à zéro, quoi, pour recommencer à avancer à votre rythme. Oui, ben tout simplement c'est ça, parce que peut-être que, alors, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre personne ou une autre personne. On parle d'un esprit destructeur, des sentiments négatifs, de maladies psychosomatiques. Peut-être qu'on vous a rendu malade, peut-être que quelqu'un vous a détruit ou détruite. Ces paroles étaient que négatives, donc vous êtes senti soumis ou soumise ou dans la culpabilité profonde aussi. C'est pour ça que vous avez remis les compteurs à zéro pour certains ou certaines. Vous voyez, des fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, il y en a deux, donc je vais les prendre. Ah ben là, on a bien l'amour qui arrive. Hein. On parle d'attirance, de charme destructeur, avec des élans négatifs. Attention à ceux qui sont attirés par une personne. Attention au charme qui peut vous détruire, parce que ça sera que de la négativité pour certains ou certaines. Par contre, moi j'ai l'impression, on verra au fur et à mesure, mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui arrivent. Une personne qui est négative, ou qui, dans le passé, était très négative, et là, il y a une autre personne, parce que là, on a le roi.
d'accord? On a le pouvoir, la domination, l'aspiration, les ambitions, le personnage influent très positif qui arrive aussi vers vous. Nous avons deux personnes. L'attirance avec un charme destructeur, donc voilà, elle est belle comme une déesse, il est beau comme un dieu. Attention, c'est négatif. Par contre, il y a quelqu'un qui est très influent, très protecteur, mais c'est comme le lion, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je dis ça, quelqu'un qui domine, qui a le pouvoir, qui a de l'ambition. Mais il n'y a pas que les lions qui ont de l'ambition, hein. Il y a énormément de signes, hein. Enfin peut-être que tous les 12 signes ont de l'ambition. C'est pas ce que je veux dire, mais on parle d'une personne très influente qui va arriver vers vous aussi. Ok, eh bien tout simplement, nous allons partir maintenant sur l'oracle 10 miroirs. Allez, on y va avec l'oracle 10 miroirs. Pour la semaine du 8 au 14. On y va. Eh bien, elle est tombée. L'étranger. Ok. Un homme. Retard. Alors, ça peut être un homme qui est de nationalité étrangère par rapport à vous. D'accord? Mais ça peut être aussi un homme que vous ne connaissez pas. Parce qu'un étranger, c'est aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas encore dans votre vie. D'accord? Donc, c'est à vous de voir en fonction de comment ça va se passer durant cette semaine. On me dit que vous avez dû prendre de la distance avec beaucoup de personnes, beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et vous avez dû prendre la distance, mais surtout, vous avez énormément lâché prise. Et on me dit que quelqu'un, un homme ou une femme, on est bien d'accord, rentre votre vie, une femme étrangère ou un homme étranger, ou tout simplement quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais on me dit que là, peut-être que ça va prendre du retard. Ou peut-être qu'à un moment donné, cette personne s'est présentée et vous avez raté le coche. Alors, on a le retard et le temps. Alors, pour certains, en plus, vous ne pourrez pas me dire « Ah ben, c'est pas cette semaine, Sophia. » Ah ben non, on a le temps et le retard. D'accord? Ok. Non, il n'y a rien qu'à sauter, donc je les remets en place. Ok. Alors, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai dit, il y a un retour qui revient vers vous. Positif ou négatif, on ne sait pas. Il y a un retour après une longue séparation. Il y a une boomerang qui revient. Suite à des accusations par rapport à quelque chose, par rapport à un contrat, où on vous a trahi, on vous a manipulé. Peut-être qu'une femme étrangère, elle a pris son temps, ou un homme étranger a pris son temps, parce que le boomerang, j'ai l'impression que c'est la même personne. Si on parle de personne qui est étrangère de nationalité, je parle, hein, d'accord? Je ne parle pas de l'inconnu, hein, d'accord? Parce que là, il y a des trucs qui arrivent dans ma tête. Peut-être il va y avoir un retour suite à une séparation. On parle d'accusation par rapport à un contrat et on me parle qu'on vous a trahi. Ok. Ok. On me dit que vous allez reprendre votre tranquillité, votre sérénité. On me dit que votre santé va retrouver un équilibre, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous faites énormément de méditation, d'accord? Mais on me dit que vous vous sentez coupable par rapport à un projet. Vous vous culpabilisez par rapport à un projet. Ou alors vous vous culpabilisez par rapport à des enfants. Et on me dit bien que l'amour et la chance arrivent vers vous. C'est un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Le cadeau du ciel, c'est un verdict qui tombe.
le verdict qui va tomber, ça sera une renaissance pour vous. Après, qu'il y ait des débats, des conversations houleuses, des conversations méchantes, de la jalousie aussi. Ça peut être par rapport à votre travail. Ça peut être par rapport à votre travail. Verdict, renaissance, parole houleuse. Gros souci de communication au niveau du travail. Vous avez pris de la distance. Peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à votre travail. Tout simplement, c'est que la roue a enfin tourné. Peut-être que vous avez pris de la distance. Peut-être que là, il y avait quelque chose de malsain au niveau professionnel. Peut-être que l'amour était mangé au professionnel. On revient sur autre chose. Un verdict tombe. Une renaissance apparaît des paroles houleuses. Vous vous êtes réparé et pris de la distance par rapport à des enfants ou vous, par rapport à vos enfants. En tout cas, la roue tourne. L'argent arrive pour vous. Non, il y a trop de cartes. Et là, ça devient important. Ben voilà, merci. Donc, la roue a tourné, réellement pour vous, soit financièrement ou la roue a tourné tout court, hein, d'accord? Parce que vous étiez dans le mode échec le plus complet. On vous a mis en mode échec. Et regardez ce que je trouve juste après l'échec. Donc, cette carte collée à celle-ci, à toutes les personnes que je forme, d'accord? Cette carte juste collée, elle efface l'échec. Donc, à partir de maintenant, c'est le miroir magique. On supprime l'échec. Wow. Par rapport à des enfants, on est bien, réparation, suite à une distance, ça soit la filiation, la roue tourne. Vous étiez en mode échec et là, c'est le retour d'un enfant, c'est magique. Un enfant peut-être qui a fait un grand voyage pour retrouver sa mère ou son père. Ah ben c'est bien un enfant. Là, c'est l'hérédité, c'est bien un enfant. Et vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, vous avez été dans la clairvoyance à ce moment-là. Mais il y avait de la jalousie. C'était une obligation, il y avait de la jalousie. Alors, c'est pas compliqué. Peut-être que votre enfant est parti, hein, peut-être parce que vous étiez en triangulaire, cet enfant n'a pas supporté, c'est une obligation, d'accord? Ou tout simplement, peut-être qu'il y avait de la jalousie entre lui ou elle, un de vos enfants, avec d'autres personnes. Et là, ça a été une nécessité, une fatalité, tout s'est écroulé. Mais maintenant, l'équilibre revient. Peut-être un de vos enfants, a subi, ou peut-être qu'un divorce, hein, puisqu'on a la loi, hein, ça peut être un divorce aussi, séparation avec un divorce. On parle aussi de loi. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes de justice, mais en tout cas, vous inquiétez pas. On partait sur ouvrir une nouvelle page de votre vie. Un retour des choses. Alors, vous étiez dans l'instabilité totale, émotionnelle et physique. Par rapport à de la correspondance, téléphone, mail, lettres. Tout ça arrivait au sein de votre foyer. Ou arrive au sein de votre foyer. L'examen sera bénéfique. C'est un énorme changement. Pour certains ou certaines qui passent un examen, peut-être... parce qu'il y a des personnes qui passent des formations et que les formations ne sont pas encore terminées, c'est la réussite, en tout cas. On parle d'un grand changement, on parle de rendez-vous, et on parle de séparation définitive. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quand même des choses qui ont bougé. Après, une séparation, c'est la joie de vivre, quoi. Vous êtes parti sur un grand changement, peut-être que certains ou certaines vous vous remariez, hein.
En tout cas, vous partez sur une belle évolution parce que la joie est enfin retrouvée. Parce que vous avez trouvé la solution, la clé de quelque chose. Afin d'aller chercher votre destinée, aller chercher votre propre victoire. Je viens de le dire et je la trouve. Afin d'aller chercher votre propre victoire. Afin de pouvoir vous projeter par rapport à votre famille que vous voulez protéger. Vous en avez fait des cauchemars. Vous en avez parlé aussi à vos amis. Vous avez fait énormément de compromis. Mais vous avez dit pour cela, vous vous enfermez, vous enfermez, vous clôturez, vous emprisonnez afin de partir sur une réelle décision qui était importante pour vous parce que vous étiez à un nouveau tournant de votre vie. Je ne sais pas si vous a parlé. Allez, on va partir avec l'oracle de l'Encheta et on va le faire en trois cartes déjà. Et on va couvrir avec l'oracle des rêves enchantés. On va partir avec celui-ci. Allez, au niveau de l'amour. Non, une carte par une carte. Tout doucement. Ça m'a fait penser à Bibi, la chanson. Tout doucement. Tout doucement, vous avez appris. Tout doucement, vous avez appris à, mais justement, à sortir votre cœur de la froideur. Je ne dis pas qu'il est chaud bouillant maintenant, je dirais qu'il est tiède. Vous avez appris à... Vous vous êtes blindé, on avait l'enfermement hein, quand j'ai terminé là. Hein. Là, c'est votre cœur a été froid, tout doucement, il a fallu vous reconstruire. Est-ce qu'il y a des choses qui manquaient de clarté? Non, je suis obligée, je continue. Est-ce qu'il y a des choses qui manquaient de clarté? Et ça y est, vous avez repris vos forces parce que vous avez pris le temps nécessaire. Ou vous allez reprendre vos forces pour aller chercher votre propre victoire. On a encore le soleil avec la victoire. On va le faire en 6 cartes. Hop là. Pour être seul. Votre victoire, pour certains ou certaines, c'est j'ai besoin d'être seul. Afin de reprendre ma sérénité. Ok, on va recouvrir avec un rêve enchanté. Allez, on reste un du 8 au 14. La froideur. Pour certains, la froideur au sein d'un foyer. On devient glacial au sein d'un foyer. C'est qu'il y a un manque de communication parce que j'ai eu du mal à avaler ma salive là. Eh bien, tout simplement, si ça parle aux mêmes personnes, c'était la froideur au sein d'un foyer parce que vous étiez amoureux ou amoureuse d'une autre personne qui vous apaise, qui vous fait du bien. Et on me dit que là, vous reprenez votre force et vous avez décidé de passer de l'autre côté parce que là, le torchon est en train de brûler entre vous. Hein. Parce que c'est trop glacial. Et là, vous avez envie de partir autre chose. C'est gelé, votre relation pour certains et certaines est gelée. Ah oui. Vous préfériez être seul et aller chercher votre propre victoire parce qu'il y a des choses qui vous mangeaient, qui vous faisaient mal, sur lesquelles vous cogitiez, qui vous rendaient malade. Oh, elle a volé celle-ci. Et vous avez dû faire un choix. Malgré les nuages, malgré le brouillard dans lequel vous étiez, vous avez dû faire un choix. Un choix peut-être par rapport à une union. Ou peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à l'union, qui est glaciale. Ou en fin de compte, vous n'avez plus lieu d'être avec cette personne. C'est pour ça que ça vous a déboussolé. C'est pour ça que vous avez pris peut-être le temps de réfléchir. On me dit que vous avez été assez patiente. On me dit que là, vous revoyez enfin la lumière. On me dit que vous avez fait le bon choix parce que la chance revient vers vous. Allez.
On me dit que vous allez reprendre votre sérénité pour les personnes célibataires. Vous allez reprendre votre sérénité. Vous êtes enfin guéri de quelque chose du passé. Vous êtes prêt ou prête à avancer pour partir maintenant sur une nouvelle vie, une nouvelle élévation, car vous êtes vraiment, vraiment guéri de quelque chose du passé. Vous partez sur une grande élévation parce qu'on a encore la guérison pour aller chercher votre soleil et votre propre victoire. Enfin, vous pouvez être fier ou fier de vous. La victoire, elle sera là. Je ne dis pas peut-être entre 8 et 14, je ne sais pas. Déjà, c'est assez précis ce tirage. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Comme je l'ai dit, et je le répète, ça fait un moment que je l'ai dit peut-être au début, quand j'ai fait mes signes du 1er au 31. Donc là, je vais vous redire, mon challenge, c'est d'arriver à 40 000 abonnés fin août. Il me reste très peu de jours. Donc je vous remercie. Si ça vraiment ça vous parle, abonnez-vous. Merci, merci, merci. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.